le savez, en 1996, sous l'égide de l'Académie des sciences morales et politiques. Et elle a pour objet, c'est le texte officiel, de récompenser chaque année par 2 prix des œuvres artistiques ou littéraires mettant en lumière les rapports entre l'Europe et Taïwan et qui contribuent à l'intensification des rapports culturels entre l'ensemble des pays européens et Taïwan. Donc aujourd'hui, nous remettons les prix de cette 28e édition qui ont été sélectionnés par un jury qui s'était réuni à Taipei il y a 1 an maintenant, en septembre 2024. Je salue évidemment les lauréats dont nous allons entendre parler maintenant des prix 2024, donc M. Jean-Marc Thérouanne, ici présent, et M. Po Chong Tsai, leurs familles, leurs amis et tous les nombreux soutiens qui sont venus ici leur témoigner de leur admiration et de leur amitié. Tout d'abord, nous allons procéder à la signature du renouvellement de la convention de cette fondation pour la période qui s'ouvre, c'est-à-dire 2026 jusqu'à 2030. Donc j'invite M. Li Yuan, ministre de la Culture, et mon confrère et secrétaire perpétuel Bernard Stern à bien vouloir procéder maintenant à la signature de cette convention. C'est un parcours d'échanges artistiques et d'échanges culturels qui s'appuie sur un ensemble de valeurs fondamentales que nous partageons au-delà de la multiplicité des richesses et des différences qui existent entre nos pays. 2 valeurs cardinales sous-tendent ces valeurs communes, l'humanisme et la démocratie. Je voudrais juste rappeler le rôle éminent qu'a joué dans la promotion universelle de ces valeurs un membre illustre de l'Académie des sciences morales et politiques, le président René Cassin, qui a été l'un des principaux rédacteurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme et qui a présidé la Cour européenne des droits de l'homme. Son action a été couronnée en 1968 par le prix Nobel de la paix. Ces valeurs d'ouverture, d'humanisme, de démocratie sont aussi celles qui inspirent l'action de Taïwan au quotidien dans un contexte souvent difficile. 台法文化奖不仅是对台欧文化交流中有着卓越贡献的个人与团体的表扬，更是我们对文化艺术与人文精神深刻信仰的象征。因为我们相信，人文艺术不仅是人与人之间沟通的桥梁，更是跨越不同文化理解与连结的力量。回顾过去数年，我们所处的世界经历了新冠疫情、俄乌战争、中东冲突、贸易战等多重国际秩序的变动。欧洲在这些波动中重新定位，台湾也面临了民主制度的挑战。在这样的背景下，我们更加珍惜台法文化奖的意义。这个奖始终秉持独立、中立，不受政治力量与外部干扰所影響，並堅持以文化為橋梁，促進彼此理解與交流。Mon goût profond pour la culture et sa transmission m'a naturellement conduit vers le cinéma depuis la création en 1995 du Festival international des cinémas d'Asie. Le 7e art occupe une place essentielle dans ma vie. Il n'est donc guère étonnant que j'ai voulu faire connaître et reconnaître la culture taïwanaise à travers son cinéma. Voilà donc plus de 30 ans que je visionne, étudie, explore le cinéma taïwanais. Je fouille les archives à la recherche des perles oubliées. Je scrute les nouvelles tendances à venir. Voir, analyser, réfléchir, sélectionner, programmer, rétrospective et hommage. Voilà mon quotidien. Je remercie avec une profonde gratitude et beaucoup d'humanité l'Académie des sciences morales et politiques ainsi que les membres du jury de la Fondation culturelle franco-taïwanaise qui, à travers ce prix, couronne une vie consacrée à faire connaître le cinéma taïwanais, à le faire aimer et ainsi contribue aux échanges culturels entre la France et Taïwan. Merci.
从2014年创立 B-Dance 至今10年，我走过许多挑战，也收获了无数的成长。今天站在这里领受第28届台法文化奖，对我而言，既是一份肯定，更是一份深刻的责任以及激励。我始终相信，舞蹈不只是肢体的艺术，更是灵魂的语言。它承载着我们的情感、信仰以及记忆，也让我们与法国产生稳定的连结，并与世界对话。未来，我将持续创作与探索，将这份来自于我生长的土地——台湾的艺术能量与生命力带向辽阔的地方。同时，也希望能够为年轻的创作者点燃希望，让更多人勇敢地走向这条路。最后，我要谢谢台法文化奖，谢谢大家 ，Merci。Donc, ce que je trouve de remarquable dans les lauréats du prix de cette année, c'est que dans les deux cas, il s'agit de personnalités magnétiques, de personnalités qui sont animées par une conviction personnelle, qu'ils arrivent à communiquer autour d'eux de manière à créer quelque chose qui n'existait pas avant et qui, d'autre part, l'un comme l'autre, s'intéressent à des arts qui développent des arts qui sont destinés à un grand public. Et ça, c'est très important, justement, quand il s'agit de rapprocher les deux cultures, les deux publics français et taïwanais. 正如法国著名作家、文化部首任部长马勒所言，艺术是人与人之间最短的距离。今天，我们也要很骄傲地说，艺术是台湾通往世界的最短距离。